Guillaume, tu as vérifié pour nous le prix des aliments dans nos supermarchés. Absolument. Donc le gouvernement a fait adopter une loi alimentation. Je remets un peu de contexte. Oui. L'objectif, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs. Absolument. Donc près de la moitié vit avec moins de 350 € par mois. Ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, ce qui n'est pas beaucoup, une ordonnance cruciale venant de cette loi sur le relèvement du seuil de revente à perte a été adoptée. Qu'est-ce que c'est ? C'est que les produits doivent être vendus au minimum 10% plus cher que le prix auquel ils ont été achetés. Elle a commencé à produire ses effets le 1er février avec une hausse de prix de quelques aliments, de certains aliments en supermarché. Sur Facebook, ça a fait réagir un certain Bruno qui a accusé l'exécutif d'augmenter les prix. Qu'est-ce qu'il dit Bruno dans sa publication Facebook ? Sur Facebook, le 31 janvier, il a publié un message sous forme de question. Quand un peuple crie famine, son président augmente de 7% les aliments de première nécessité. Ça a été partagé 50 000 fois et pour cet utilisateur Facebook, on résume, c'est le président qui est responsable de l'augmentation des prix. Cette augmentation, elle est selon lui de 7% et ça porte sur les aliments de première nécessité. Quels aliments de première nécessité ? De quoi on parle là ? Et c'est là où ça commence à être un peu compliqué, c'est que c'est dur à dire ce que sont ces aliments de première nécessité. Il n'y a pas de définition exacte. Si on se base sur les taux de TVA qui s'appliquent en France, alors il y a un taux réduit à 5,5%, mais en fait ça s'applique déjà sur l'essentiel des produits alimentaires, donc c'est déjà très large. Et la loi alimentation dont on a parlé, qui a un relèvement du seuil de revente à perte, elle vise un certain type de produits, ceux sur lesquels les distributeurs basent leur communication et leur promotion. Très souvent, ce sont les marques et donc les produits qui sont un peu plus chers. Ces produits d'appel, ce ne sont pas les produits agricoles traditionnels comme les fruits, les légumes, mais plutôt des produits de grande consommation. Donc on va parler des Danettes, des Coca-Cola, des Ricard, de Nutella, etc. utilisés par les distributeurs dans leur promotion pour attirer le chaland. Et c'est sur ces produits-là que les prix ont augmenté en fait. Voilà, c'est confirmé assez généralement et dans des proportions toutefois moindres et sur une partie seulement des produits. Le Parisien avait dit que c'était sur 24 produits de grande consommation, il y aurait une augmentation de 6,3% au 1er février. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume l'a confirmé aussi à regret le 30 janvier sur France Info. Il a dit qu'il y aura 4% des produits qui vont augmenter beaucoup. Je le regrette, je cite, j'aurais voulu que ça soit différemment. Et il a aussi évoqué 500 produits sur 13 000 dans les supermarchés qui augmenteraient ou alors 800 produits sur 20 000 dans les supermarchés. On a enfin une étude de l'Institut Nielsen qui est un peu la référence en la matière et qui lui a étudié les hausses de prix sur les 15 000 références marques fabricants, c'est-à-dire vraiment beaucoup de produits qui sont vendus en supermarché. D'après cet institut, plus le produit est vendu, plus il est dans le top des produits vendus, plus il y a eu une hausse importante. Mais même pour les produits les plus vendus, les 100 produits les plus vendus, la hausse elle se situe entre 2,6 et 4%. On est donc bien loin des 7% qui sont évoqués sur Facebook. Alors, le reste de son affirmation à Bruno sur Facebook, est-ce que c'est le président de la République qui fait valser les étiquettes ? On a donc suite à une loi alimentation, on a des hausses. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et la loi alimentation, on est d'accord, elle vient de la majorité. Mais comme l'a précisé le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, je cite, la loi ne dit pas qu'il faut augmenter le Nutella. Elle stipule qu'une grande surface ne peut pas vendre des produits aux consommateurs moins chers que ce que ça vaut. Avec cette loi, le gouvernement il voulait mieux rémunérer les agriculteurs et les producteurs, mais la réponse concrète, elle dépend aussi et surtout des négociations commerciales annuelles entre distributeurs et producteurs. Ça, c'est en ce moment, ça se finit fin février. C'est aussi ça, et c'est beaucoup ça qui détermine les prix pour toute l'année. D'ailleurs, en ce moment, on voit que les industries agroalimentaires accusent les distributeurs, donc les supermarchés, de profiter de la mesure pour augmenter leurs prix. Comme toujours, c'est un peu plus complexe que le simple message sur Facebook. Enfin, une dernière chose à l'adresse de Bruno. Quand il fait ses courses, toutes les marques de distributeurs ont baissé leur prix, dans tous les hypermarchés et dans tous les supermarchés. Merci infiniment, camarades, d'être venus fact-checker. Avec plaisir. Vous allez sur le factuel.afp.com, sur le site de l'AFP. Voilà, je vais y arriver. Factuel.afp.com pour poser toutes vos questions à Guillaume et à son équipe. Merci Guillaume, à la semaine prochaine.